Tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Jenny Chou. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir un petit peu ma salle de bain, comment je m'organise au quotidien, comment je rends la salle de bain fonctionnelle, évidemment, et surtout, je vais vous donner quelques conseils ménage parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui en ont bien besoin. Je vous vois. Alors déjà, comment on s'organise dans une salle de bain? Évidemment, ça vous paraît un petit peu logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. D'abord, il faut surtout catégoriser. Comme à chaque fois, je vous le rappelle, dans chaque pièce, on catégorise. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai catégorisé, j'ai mis les produits pour les cheveux, j'ai mis les produits du quotidien, ensuite le make-up et après les bijoux. Parce que je mets les bijoux souvent dans la salle de bain. Je trouve ça beaucoup plus pratique vu que je suis déjà habillée et que je me maquille après. Les bijoux passent en dernier, donc les bijoux dans la salle de bain. Une salle de bain, ça a besoin d'être propre et d'être nettoyée régulièrement. Alors ça vous paraît peut-être évident pour certains, mais pour d'autres ça l'est beaucoup moins. Une salle de bain, on la nettoie, mais presque quotidiennement, j'ai envie de vous dire. Je fais le grand ménage de la salle de bain tous les week-ends, mais au quotidien, je nettoie toujours le lavabo une fois que je me suis brossé les dents, par exemple. Je nettoie régulièrement le miroir parce qu'il y a des gouttes qui partent et du coup, ça a tendance à le salir. Je nettoie aussi régulièrement mes pinceaux. Les pinceaux, les filles, c'est dégueulasse. Ça prend toutes les saletés possibles, imaginables. Soyons bien d'accord, quand vous mettez un slip une journée, vous ne le remettez pas le lendemain, vous le nettoyez. Et bien les pinceaux, c'est presque la même chose. Il arrive véritablement à me faire nettoyer mon intérieur tout en nettoyant son intérieur. Voilà, on aspire toutes ces idées. Je vous ai déjà parlé en amont dans d'autres vidéos des boîtes. Les boîtes, je vous l'ai déjà dit, mais gardez-les. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer comment j'ai rangé mon maquillage. J'ai effectivement acheté quelques pièces en magasin comme Muji, comme Action ou bien Zodio. Mais à côté de ça, j'ai gardé toutes mes boîtes. C'est-à-dire que quand j'ai été chez Pierre Hermé ou chez La Durée, j'ai gardé les boîtes à macarons. Les boîtes à macarons sont rarement très sales. La plupart du temps, en plus, vous les payez quand vous achetez vos macarons, surtout dans des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à les garder. Vous les nettoyez, vous les cleanez et ensuite, vous rangez dedans. Là, je les ai utilisés, vous allez voir, pour ranger mon maquillage et surtout mes fards à paupières. Donc, c'est vraiment important de garder vos boîtes. Oui. Oh là là, il fait chaud! Chaud de ouf! Alors, je sais pas si je vous ai déjà parlé des tapis tournants, mais alors cette chose, c'est réellement une pépite. Mais quand je vous dis une pépite, c'est vraiment pépite de chez Pépitas, de chez Pépitos, hein, réellement. Non, vraiment, les tapis tournants, mais c'est incroyable. Ces trucs-là, ça refait, mais tout mon intérieur, clairement, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans mon entrée, que ce soit dans mon placard à balai ou maintenant ici dans la salle de bain, vous allez voir, franchement, c'est extraordinaire. Cette chose est incroyable. Je vous le recommande à 10 000%. Je vous ai déjà parlé des organisateurs de bureau. Donc ça, c'est des choses que normalement, on met à l'intérieur, en fait, d'un tiroir d'un bureau. Moi, je les mets en fait absolument partout. Je vous les ai montrés, j'en ai mis dans mon dressing et j'en ai mis du coup dans mon tiroir de salle de bain. Mais il y en a aussi dans ma cuisine. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus pratique que ces trucs-là. Tous en boîte, vous avez des tailles complètement différentes. Vraiment, cette chose, je vous le recommande, mais à 10 000% aussi en fait. Pour les bijoux, moi j'ai tendance à en avoir pas énormément, donc j'ai gardé tout ce qui était boîte à bijoux et en fait quand il y a 4 paires de boucles d'oreilles dedans, c'est extraordinaire. Sinon pour tout ce qui est créole comme celle-ci, je les mets en fait dans un pochon et toutes mes créoles sont dans le même pochon, sauf que je dois avoir 5 paires de créoles. Clairement j'en ai pas énormément, donc ça rentre largement et toutes les puces sont dans un autre pochon. Pour les bagues, vous voyez j'ai cette petite chose en fait, en plus elle est en terrazzo. Vous voyez, le dessin dessus, c'est du terrazzo. J'aime énormément le terrazzo, c'est vraiment sympa. Ça revient vraiment à la mode. En ce moment, c'est de plus en plus à la mode. Même si vous voyez un truc comme ça qui n'est pas fait pour les bagues, prenez-le. Parce que vraiment, c'est ultra pratique. Vous avez toutes les bagues sur le même truc. Ça à nettoyer, c'est ultra facile. On enlève toutes les bagues, on nettoie, hop, l'affaire est réglée, c'est dans le sac.
Ah, vous tombez bien. Vous aimez les bijoux? Et dans la machine à laver, n'hésitez pas aussi à y mettre vos cotons réutilisables et aussi vos... Je vous montre. Et aussi vos petites mousses pour mettre, vous savez, le fond de teint, toutes ces choses-là. Mettez-les dans les machines à laver. En fait, vous n'avez pas besoin de le laver à la main. La machine à laver, elle s'en occupe très bien. C'est super. En plus, ça sent bon et ça, on adore. No problemo. Aussi, vous allez voir que dans ma salle de bain, j'ai une petite boîte dans laquelle il y a le nécessaire à pharmacie. Mais en fait, c'est le nécessaire à pharmacie entre guillemets parce que j'ai une vraie boîte à pharmacie dans mes toilettes. Sauf qu'il y a des choses qu'on a besoin régulièrement. Par exemple, je fais de l'eczéma, j'ai besoin de ma crème pour eczéma presque tous les jours. Donc, j'en ai ici. Mon chien fait souvent des conjonctivites. Donc du coup le sérum fille est aussi dans ce truc là. Vraiment je n'ai mis que l'essentiel qu'on utilise régulièrement. Donc tout ce qui est Doliprane, Aspégique, etc. et j'en passe. Ça c'est dans le placard à pharmacie qui est dans les toilettes. On s'en fout, la vieille. Alors je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Donc vraiment évitez de mettre beaucoup trop de produits et surtout l'article de pharmacie dans votre salle de bain parce que clairement, mis à part ce que vous utilisez régulièrement, vous n'avez pas besoin de... N'encombrez pas en fait votre salle de bain, clairement pas. Pour le reste, tout ce qui est produits de cosmétiques, les gars, s'il vous plaît, on arrête de cumuler. En fait, ça ne sert strictement à rien. Vous avez vu, derrière moi, j'ai 4 ou 5 produits grand maximum, en sachant qu'il y a mon homme et moi. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Non, en plus, tout est périssable. Je vous rappelle que tout ce qui est produit de cosmétiques ou maquillage, ça se périme. Donc, on arrête d'acheter en volume. Bon, alors clairement, je suis très mal placée pour parler du make-up parce que j'en ai énormément. Mais je fais le tri régulièrement parce que, en fait, comme je viens de vous le dire, c'est périssable. Du coup, c'est pas ouf pour le visage, hein, parce qu'on met ça sur notre petite gueule. Donc, on évite d'en avoir trop et de trop en cumuler. Je vais vous demander pourquoi j'ai cette tête. Excusez-moi? Je ne suis pas souffrante, c'est parce que je ne porte pas de maquillage. Ma fille doit apprendre que la beauté est intérieure. Je ne suis pas aussi laide en général. Pour tout ce qui est produits d'entretien visage, hein, si je peux dire ça, ou d'entretien du corps, tout ce qui est vos crèmes et compagnie, pareil, en fait, on n'a pas besoin d'un milliard de crèmes. Regardez bien, vous avez des dates de péremption en fait sur vos produits. Tout ce qui est périmé, déjà, ça part à la poubelle. Si vous voulez trier correctement, déjà, premièrement, on enlève tout ce qui est périmé et ça prend la direction de la trash. Ensuite, tous les produits que vous n'utilisez jamais, en fait. Pourquoi vous les gardez dans votre placard? Plutôt que de les garder, donnez-les soit à quelqu'un à qui ça peut servir. Je sais que moi, quand je fais le tri, et je le fais assez régulièrement, il y a très peu de temps, j'ai fait un tri dans mon maquillage. J'ai proposé à 4 amis à moi si ça les intéressait. Au final, ils étaient vraiment contents. Ils ont tous eu un petit quelque chose. C'est des choses que je n'utilisais pas moi-même, donc pourquoi les garder? Pourquoi m'encombrer alors que je peux faire plaisir en fait autour de moi? Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à donner les produits que vous n'utilisez pas. Et non, vous n'avez pas besoin d'avoir 140 crèmes pour le visage. Et non, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 fonds de teint qui sont périssables. Même si, vous allez voir, j'ai peut-être énormément de maquillage, mais c'est beaucoup de fard à paupières, c'est des paillettes. Je vous rappelle que je faisais du spectacle, donc du coup, ma vie est une paillette, quoi. On n'oublie pas de nettoyer régulièrement sa baignoire, ses joints, toutes ces choses-là. Je vais vous donner plein de conseils juste après dans la vidéo. Sur le chapitre d'après, je vais vous donner des conseils pour nettoyer au maximum et avoir une salle de bain clean au possible, avec une super odeur et dans laquelle vous pourrez même manger dans la baignoire sans problème. Si jamais vous avez une brosse à dents qui est un petit peu usée, n'hésitez pas à la garder pour nettoyer vos joints de salle de bain ou vos joints de cuisine ou autre chose d'ailleurs, parce que les brosses à dents, franchement, c'est super pour faire le ménage, réellement. Je pense qu'il est temps pour nous de passer au ménage. Je vais me mettre dans une tenue beaucoup plus adéquate que celle-ci. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, c'est parti. Voilà, bon, on va être mieux dans cette tenue pour faire le ménage. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai peur. Pour commencer, je vais vous donner ma petite mixture que j'ai mis dans cette petite jarre fort sympathique. Et j'ai encore écrit Bathroom Cleaners Marble.
Bref, Marmule, c'est nous. Donc du coup, c'est vraiment pour dire que c'est chez nous. Ça, c'est beaucoup plus sympa et je peux le laisser traîner dans la salle de bain. Ça se confond avec les meubles. C'est formidable. Bref, ma petite mixture pour pouvoir nettoyer correctement et les carreaux et surtout le calcaire, les joints et compagnie. Du coup, j'ai mis du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est naturel. Il n'y a franchement rien de mieux que le vinaigre blanc. Ensuite, j'ai mis un petit peu de bicarbonate et je rajoute du liquide vaisselle. Les lavages durent plus longtemps avec Algon. Ah non, ça c'est la vaisselle. Le liquide, pas la pastille. Mire. Waouh, je ne trouvais plus le nom du produit. Bref. Et donc on met 2 tiers à peu près de vinaigre, je rajoute une petite cuillère à café de bicarbonate et ensuite je rajoute 2 cuillères à café de myrrhe, du coup du liquide vaisselle. Pour tout ce qui est tartre ou calcaire, je vous conseille vivement d'acheter du blanc de meudon. Vous en trouvez maintenant partout, c'est pareil, c'est quelque chose de naturel. Et franchement, c'est vraiment topissime pour nettoyer tout ce qui est calcaire et tartre. Mais pas que. Si vous voulez aussi nettoyer avec quelque chose que vous avez tous dans votre frigo, vous avez le citron. Vous mettez du gros sel sur un citron, un demi-citron. Et en fait, vous allez frotter vos carreaux avec le demi-citron et le gros sel. Et en fait, vous allez remarquer que ça enlève énormément le calcaire et le tartre. Si jamais vous n'avez pas de blanc de meudon. Vous avez aussi le percarbonate. Alors ça, je n'en ai pas, malheureusement. Il faut absolument que j'en achète. Mais alors ça, pour blanchir les joints, c'est extraordinaire. Donc si jamais vous voulez déjaunir et reblanchir vos joints, prenez du percarbonate. Vraiment, c'est super ce produit. En fait, j'ai envie de vous dire, on revient réellement au remède de grand-mère. Il n'y a rien de mieux que ces remèdes-là. Parce que c'est ce qui nettoie le mieux. Et en plus, c'est naturel. Et du coup, bah, c'est écologique, les gars. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Alors que moi, je sais. Alors voilà le tiroir à cheveux. Donc là, comme vous pouvez voir, mon sèche-cheveux est en piteux état parce que j'ai fait énormément de peinture avec pendant le confinement. Mais en fait, tout est ultra pratique à prendre et surtout, pensez à garder, vous savez, les petits bitoniaux là pour resserrer les câbles parce qu'en fait, sinon, ça prend trop de place les câbles. Alors après, vous avez d'autres choses. Ils vendent des attrape-câbles. C'est ultra stylé, ça fait joli et en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique que ce truc-là. Moi, comme je m'en sers pas énormément, sans ça, ça me suffit comme ça. Et ensuite, vous voyez, tout est facile à prendre. Les peignes qui sont juste ici. Voilà. Là, c'est les choses que j'utilise régulièrement, donc elles sont un petit peu en vrac. Faut quand même un petit peu de bazar. Là, vous avez ici plein de barrettes assez jolies. En dessous, pareil. Ensuite, là, c'est ma boîte à chouchous. Comme vous pouvez voir, ils sont tous dedans, un petit peu en vrac. Là, on a la boîte à accessoires pour cheveux. Voilà. Ici, j'ai tous mes bandeaux de sport. Vous voyez? Bon, là, il en manque, mais j'ai tous les bandeaux pour le sport. Ensuite, vous avez une... Ah, j'ai cette petite pochette qui est vraiment, vraiment top. Et vous voyez, dans cette pochette, j'ai toutes mes petites pinces à cheveux, les petits élastiques. Et ici, j'ai toutes mes barrettes, vous savez, les épingles à cheveux comme ça, pour éviter de les perdre. En fait, il n'y a rien de mieux que mettre dans une petite pochette, en fait, clairement. Après, ici, vous avez les bigoudis si je veux me faire une coupe un petit peu pin-up. Là, vous avez les paires de ciseaux. Et ici, c'est pareil, il y a encore des accessoires pour cheveux avec beaucoup de bandeaux, un petit peu pour la vie de tous les jours. Et quelques chouchous que je mets assez régulièrement. Voilà mon tiroir, du coup, à cheveux. Et alors là, attention, hop là! Et voici mon tiroir à make-up. Alors, je vais vous mettre dans la barre d'infos en dessous. Vous aurez du coup toutes les références pour trouver les petites boîtes, les racks, les trucs comme ça. Par contre, pour ces racks-là, je les ai eu, vous voyez, chez MAC Cosmetics parce que mon meilleur ami travaillait là-bas et j'ai une amie qui m'en a donné. Ensuite, vous avez des choses telles quelles. Alors ça, franchement, c'est ultra pratique, clairement, pour ranger les palettes de make-up. Il n'y a rien de mieux, vous voyez. Je crois que j'avais acheté ça, je crois, soit chez Muji, soit sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, vous avez du coup mes petits organisateurs de tiroirs. Donc ça, il n'y a rien de plus pratique
pratique, hein, comme vous pouvez voir, tout est là. Voilà, là j'ai récupéré des boîtes, vous savez c'était des boîtes là durée. Et ben je les ai gardées, je les ai nettoyées et j'ai rangé du coup tout mon make-up dedans, comme vous pouvez voir. Et franchement, au moins j'ai vu sur toutes les couleurs, donc il n'y a rien de plus pratique que ça. Dans mon petit banc, j'y ai rangé, attention, les serviettes. Donc voilà l'intérieur du banc. Vous avez du coup les gants de toilette qui sont tous ici, vous voyez, plutôt pratique à prendre. Là vous avez les trousses de toilette, ici c'est les serviettes pour les cheveux, là c'est les petites serviettes de sport et du coup là c'est les serviettes pour la vie de tous les jours quoi, hein, vous voyez. Alors faut absolument que je vous parle de ce miroir qui est clairement incroyable parce que quand vous le regardez on dirait pas, mais en fait il a tout un encadré comme ça. Quand on prend notre douche finalement, et ben celui-ci ne s'embue pas, donc c'est incroyable, il y a 0 buée et franchement je vous le recommande mais à 1000%. C'est vraiment un super miroir. Pour ça, c'est vraiment top. Je vous montre l'intérieur de mes placards. Toudoum, toudoum. Voilà le premier. Donc le premier, vous voyez, tout est rangé dans des boîtes. Vous avez aussi ce système-là que je vous ai déjà montré. Autant vous dire qu'il n'y a rien de plus pratique parce qu'on n'est pas obligé d'aller au fond du placard pour aller fouiller. Parce que là, vous avez tout sur le plateau tournant. Voilà. Derrière la laque, j'ai rangé du coup quelques rouges à lèvres que j'utilise assez régulièrement. Ensuite, dans les boîtes, donc là vous avez la boîte à pharmacie, là vous avez la boîte, en fait non, les deux boîtes, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu de plus près, je vais vous en sortir une, hop là. Celle-ci par exemple, en fait c'est une boîte dans laquelle je garde tous les échantillons. Par exemple pour les voyages qui durent un week-end, c'est vraiment ultra pratique de prendre plutôt des petits échantillons comme ceux-là. Parce qu'au moins ça prend pas de place dans votre valise et vous revenez pas avec. Finalement vous allez les laisser en fait à l'hôtel vides. Donc du coup ça vous fait de la place dans la valise. Je conseille vivement de les garder, ces petits échantillons qui n'ont pas l'air quand on l'a dans les sacs, qui nous prennent de la place. Bah finalement c'est vraiment pratique et super utile quand on part en petit week-end. Finalement j'emmène que ça pendant mes vacances pour éviter de me trimballer mes gros pots comme ceux-là en fait, parce que vous voyez déjà ça pèse lourd, surtout s'ils sont pas finis, je suis obligée de les ramener, du coup ça prend du poids dans la valise et c'est pas non plus super extraordinaire. Donc vraiment je vous conseille vivement de garder vos échantillons. Là du coup c'est tout ce que j'utilise en fait régulièrement, voilà. Donc j'ai tout mis ici, les affaires de mon homme, donc ça c'est sa petite crème pour ses cheveux. Là en fait c'est voilà, tout ce qui est stock, vous savez, savon, shampoing. Et puis ici c'est le coin cheveux, vous avez voilà toutes les huiles. Bon il y a une crème solaire, on ne sait pas trop ce qu'elle fait ici, mais voilà. Donc là c'est vraiment le coin cheveux à 100%. Et on arrive sur le placard du dessous. Alors j'ai essayé de faire en sorte que ce soit ultra fonctionnel. Donc de bas en haut, en fait, là-dedans, vous avez tout le stock un petit peu, vous voyez, de brosse à dents, de coton-tige, vous voyez, tout ce genre de choses. Ça, c'est une trousse à paillettes. Je vous rappelle que j'ai fait beaucoup de spectacles. Là, vous avez encore du stock, comme vous pouvez voir, hein, des stocks d'huile et compagnie. Voilà. Ensuite, on a quand même un petit peu de stock aussi de talc. Ici, vous avez du coup mes petits cotons. Voilà. Ensuite vous avez le coin bijoux. Donc j'ai rangé les bracelets comme ça parce que du coup c'est ultra pratique à prendre. Je n'ai pas besoin de chercher, je les vois absolument tous. Ça c'est des resserres bretelles. Voilà tout simplement. Et là vous avez des boîtes à bijoux. Donc il y a quelques paires de boucles d'oreilles, mais c'est des petites choses, il n'y en a pas énormément non plus dedans. Ensuite on passe sur le côté make-up. Donc ça, c'est la boîte à rouge à lèvres. Vous n'êtes pas prête? Attention, 3, 2, 1. Wouh! Donc voilà, là vous avez le tiroir à rouge à lèvres. Donc je vous rappelle que mon meilleur ami travaillait chez MAC Cosmetics. J'en ai eu beaucoup. Et en fait, comme je connais les noms de pratiquement tous les rouges à lèvres, du coup j'ai juste besoin de regarder les noms pour trouver celui que j'ai envie. Donc voilà, donc là on en a quelques-uns aussi un petit peu en vrac comme ça parce que ceux-là ne rentraient pas dans la boîte. Mais voilà, du coup ça c'est ma boîte à rouge à lèvres. Ensuite à côté, bon normalement c'est un Fix Plus, mais moi j'utilise une petite brume qui fait du bien du coup à mon visage Typologie. Franchement je vous recommande cette marque. Là vous avez le petit pot à crayon, là c'est le pot à pinceau. Je vous le montre pas trop parce que j'ai pas nettoyé mes pinceaux, hein, shame on me. Ensuite là vous avez le pot un petit peu à bazar, donc là vous avez des eyeliners, vous avez... des mascaras, vous voyez ça c'est pour le matin, bref la petite brosse pour se nettoyer, vous avez compris. Et donc là vous avez tous les fossiles comme vous pouvez voir.
Ensuite, côté bain, j'ai fait faire une jarre avec notre monde team qu'on a avec mon homme, les marmules. Et puis voilà, en fait c'est très simple, hein. J'ai juste acheté la petite jarre avec l'étiquette. Pareil là-bas, sauf que j'ai pas fait mettre d'étiquette. Ensuite vous avez, ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait à la main. Je vous ferai peut-être un DIY dessus, c'est super facile. Voilà, mon mascara, mon masque. Il y a très peu de produits parce qu'en fait réellement on n'a pas besoin de 1000 produits. Et au-dessus, c'est un petit peu plus le bazar. Donc vous avez la raclette pour nettoyer la vitre de la douche. Puis vous avez tout ce qui est huile de massage. Ce qu'il y a dans la petite jarre là-haut, où j'ai pas mis l'étiquette non plus. En fait, c'est un mélange d'huile de Golteri et d'huile d'arnica. Après le sport, c'est plutôt pas mal. Donc pour vous montrer de loin, ça paraît pas trop sale, mais en fait c'est dégueulasse. Vous voyez, j'ai beaucoup de calcaire sur le robinet, sur toute la robinetterie. Donc je ne l'ai pas nettoyé volontairement. Les joints, je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que je les ai déjà faits. Et je vais vous montrer aussi comment rattraper un petit peu. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, il y a des petites traces quand même. Bon, après c'est assez léger parce qu'en vrai, comme on utilise la raclette, vraiment elle est top. En plus, elle ne raye pas du tout vu que c'est du bambou, vous voyez. Donc ça c'est une marque française, je ne sais plus la marque, je vous la mettrai en description, dans tous les cas vous aurez tout. Mais du coup cette raclette elle est vraiment topissime parce que du coup ça ne raye absolument pas quand elle est usée. On va utiliser ma petite mixture magique, vous allez du coup en asperger absolument partout. Voilà, hop hop hop. On va donc en asperger aussi sur le carreau, voilà, touc. Et on va laisser poser une petite demi-heure. Une chose qui est tout autant importante, déjà acheter ces petites choses là qui sont vraiment topissimes. Vous les trouvez absolument partout, il y en a à Zodio, vous en avez, alors excusez-moi il y a beaucoup de vinaigre. Oh je m'éclame. Vous en avez chez Muji, vous en avez absolument partout. Et en fait ça retient du coup les cheveux, les poils, tout ça. Ça les contient du coup à l'intérieur pour éviter du coup de se mettre dans votre bouchon. Mais malgré tout, il y en a qui passent. Donc je vous recommande, bon là c'est du Destop, hein, clairement, voilà. Je vais le faire au minimum une fois par mois. Pas mieux comme solution. J'ai eu beau mettre le vinaigre avec le bicarbonate. Bon, soyons bien d'accord, ça marche, mais c'est pas non plus incroyable comme solution. Effectivement, il y a cette solution-là. Et sinon, vous avez aussi une autre solution avec Dr Beckmann. Je ne trouve plus ce truc-là. Mais en fait, c'est une mousse de charbon actif. Et ça, c'est franchement exceptionnel. Vous la mettez dedans, vous mettez de l'eau très très chaude avec. Et en fait, il y a tout qui va ressortir. C'est dégueulasse à voir, mais ça nettoie ultra bien les tuyaux. En attendant, comme je ne trouve plus cette mousse de charbon actif chez Dr Beckmann, si jamais d'ailleurs vous la trouvez quelque part, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que franchement, c'est pour moi le meilleur des produits qui reste beaucoup plus naturel que le Destop. Malheureusement, je n'en ai pas, donc j'ai mis du Destop pour l'instant. J'ai testé vinaigre blanc, bicarbonate, ça mousse énormément. C'est extraordinaire, le composé chimique, ça fait très joli, c'est très sympa à regarder. Mais réellement, Dr Beckmann, charbon actif, il n'y a rien de mieux. Je vous le conseille vivement parce que le Destop c'est bien, mais c'est ultra chimique quand même, faut pas l'oublier. Donc ça peut aussi un petit peu ronger les tuyaux. Donc je vous le conseille sans vous le conseiller vraiment. Mais nettoyez régulièrement votre tuyauterie. La baignoire, comment on la nettoie? Bah en fait, il n'y a rien de mieux que la javel. Ouais, alors, la javel, ça élimine absolument toutes les bactéries, soyez bien d'accord. Et en plus, la baignoire est blanche, donc clairement, il n'y a rien de mieux. Et voilà quoi, je ne peux pas vous donner d'autres conseils que de nettoyer votre baignoire avec de la javel. Je trouve plus mes mots, je trouve plus mes mots. Fuck! Mon produit miracle avec le vinaigre blanc, le liquide vaisselle et le bicarbonate, il est vraiment top. Ça désinfecte, ça détartre et ça dégraisse aussi. Mais je trouve quand même que la javel avec de l'huile de coude, il n'y a rien de mieux les gars. Bon, pour finir, j'ai rincé juste un petit peu avec la douchette, histoire d'enlever tout le surplus que j'avais frotté. Voilà. Et maintenant, juste avec un chiffon en fait sec, hein, clairement. Voilà, la robinetterie est nickel, comme vous pouvez le voir. Zéro trace de calcaire. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de mieux que les produits naturels finalement. Hein. On en revient toujours à la même chose. Alors, je remets juste un petit coup de mon produit sur le carreau, histoire de dire, il n'y en a jamais assez, clairement.
Et puis après, avec un petit peu du coup d'huile de coude, hein, les gars. Vous voyez le avant-après, hein, il est incroyable quand même. Juste avec du vinaigre blanc, clairement, il n'y a plus du tout de traces comme vous pouvez voir. C'est vraiment top, top, top. Je sais pas si vous voyez, il y a quelques traces ici. En fait, c'est des traces de fond de teint. Ouais, bah ouais, parce que je sais pas si vous voyez, mais la dame, elle se tartine un petit peu la gueule. Voilà, hashtag highlight de bâtard. Bref, du coup, j'ai pas vraiment de solution miracle. La meilleure des solutions, en fait, ça va rester la solution de l'éponge magique Monsieur Propre. Franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Je n'ai pas trouvé autre chose, même pour nettoyer les murs. Parce que, bon, je pense que tous ceux qui ont des animaux vont comprendre, mais mon chien a tendance à s'allonger contre le mur et ça fonce un peu le mur blanc. Du coup, ça, c'est hyper bien. Vous la mouillez, vous passez avec un petit peu d'huile de coude et ensuite, l'affaire est dans le sac. Le mur est nickel et propre. Moi, je n'utilise pratiquement que ça. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Je me ferai une joie de vous réunir tout dans une même vidéo pour le ménage. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne. Donc, n'hésitez pas à me partager si vous avez des petits conseils et des petites astuces pour le ménage. Bon, je pense que vous voyez la différence. Hein. Franchement, je trouve que l'éponge magique, il n'y a vraiment rien de mieux, quoi. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère que mes petits conseils et mes petites astuces ménage et rangement vous auront aidé et vous rendront la vie beaucoup plus fonctionnelle, la vie quotidienne évidemment. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et je vous dis à très vite. See ya! I am Groot.